En parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien Tomi. Les Togolais sont appelés aux urnes le 13 avril pour élire non seulement des députés, mais aussi des conseillers régionaux. Qui appelle-t-on conseiller régional? Comment est-il élu? Quel est son rôle? Comment est-ce que cela fonctionne pour les conseillers régionaux? Sont-ils aussi des députés? Comment ça fonctionne de façon générale on va faire un peu de pédagogie. Oui, il faut tout d'abord noter que c'est une grande première pour notre pays. On n'a jamais fait d'élections régionales avant. Ensuite, les élections régionales constituent l'achèvement du processus de décentralisation. Nous avons eu les élections municipales. La dernière fois que nous avions connu des élections municipales, c'était en 1987. Et donc, on a eu des décennies avant d'élire de nouveaux conseils municipaux. Et donc c'est à l'avant-dernière fois. Voilà. Et à la suite, maintenant, il y a eu effectivement le choix des maires et de leurs adjoints. Et aujourd'hui, nous nous préparons pour aller aux élections régionales, couplées avec les législatives. Pourquoi on n'en parle pas? Beaucoup ne maîtrisent pas trop ce que c'est que les élections régionales. Et c'est l'occasion de parler. Et justement, il faut en parler parce que les citoyens doivent savoir pourquoi il faut faire aussi les élections régionales. D'abord, le conseil régional, c'est comme le conseil municipal, mais à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que le conseil municipal représente des voix dans la commune, alors que le conseiller régional, lui, représente les voix au niveau de la région. Et le Togo... Donc, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand avec plus de responsabilités. Le Togo a érigé 5 régions et un district autonome, notamment le district autonome de Lomé. Alors, quel est le rôle du conseil régional? Le conseil régional gère les régions. C'est lui qui, effectivement, s'occupe de vérifier si les citoyens sont à l'aise. Il s'occupe notamment de la question du développement de chaque région, la question des infrastructures, la question de la santé, la question de l'éducation, de l'éducation à un niveau, toutes les questions. Culture, c'est un peu comme un conseil, conseil municipal de la région. Mais à un niveau plus représentatif. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on prend, par exemple, le domaine de l'éducation ou des enseignements, les mairies s'occupent, les communes s'occupent des écoles primaires, du préscolaire. Du primaire, du préscolaire. Du préscolaire. Alors que les régions, par exemple, s'occupent normalement des écoles supérieures, de l'enseignement supérieur. Du lycée et supérieur. Aussi du supérieur. Donc, ce qui veut dire que les universités relèvent effectivement des régions. Si on prend le côté sanitaire, les CMS, les centres médicaux sociaux, sont gérés directement par les mairies, alors que les centres hospitaliers, régionaux, universitaires, ainsi de suite, relèvent des régions. Parce que les conseils régionaux doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abord de disparité entre les préfectures composant la région. Et donc, c'est une lourde responsabilité et c'est du nouveau dans notre pays. Les conseillers, quand ils seront élus, le Togo va élire au total 179 conseillers régionaux. Ces conseillers régionaux, dans chaque région, vont s'entendre pour élire le président du conseil. Et donc, il y a le président du conseil, il y a le vice-président, il y a aussi les présidents de commission. C'est un peu comme le fonctionnement des mairies, mais à un niveau plus élevé. Et donc, si on prend par exemple ce qu'on appelle le conseil municipal, le conseil régional, il est composé du président du conseil, du président, des vice-présidents, des présidents de commission et aussi des présidents de groupes de région. Parce que tout comme on a les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, il y aurait également les présidents de groupes régionaux, groupe du conseil régional. Des groupes du conseil régional. Et donc, c'est eux qui préparent un peu les assises ou les grandes séances du conseil régional ou des conseillers régionaux. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend la zone du grand district du district autonome de Lomé, la préfecture de Golfe, comme la préfecture d'Aguay-Nivé, il y aura les élections d'une façon normale.
il y a certains qui vont se retrouver dans ce que nous appelons le Sénat à la suite d'un processus, tout comme certains du processus. Il y a certains qui vont se retrouver au Sénat, tout comme certains conseillers municipaux aussi peuvent se retrouver au Sénat. Donc, depuis 1992, le législateur a pris des dispositions pour qu'il y ait une décentralisation. Il faut que le citoyen soit associé à la gestion de sa communauté et que le citoyen participe même au plan de développement de son milieu. Donc ça se fait à plusieurs niveaux. Au Togo, nous avons exclu les préfectures du système, mais on a au niveau des communes, il y a au niveau des régions. Les préfets, eux, ils sont nommés directement par l'exécutif parce que chez nous, on dit qu'ils sont les représentants du pouvoir central. Alors que si on prend les conseils régionaux, eux, ils sont élus d'abord par les citoyens et puis ceux qui seront les présidents du conseil ou bien les présidents de région seront également élus par leur père. Et donc, aujourd'hui, c'est important de comprendre que notre système veut que le citoyen puisse suivre pratiquement tous les jours l'évolution de son pays, le développement de son pays. Parce que ce que beaucoup de citoyens ne savent pas, le conseil, les sections dans les conseils municipaux sont ouvertes. C'est-à-dire que si les conseillers municipaux, le maire, son adjoint, s'ils sont en conseil au niveau municipal, vous avez le droit en tant que citoyen de suivre. La session est ouverte au public. La session est ouverte au public. À condition que vous soyez au courant qu'il y a session. Non, vous devez savoir. La session est publique. C'est annoncé. Si on en parlera. La session est publique. Puisque c'est annoncé d'avance. Ensuite, vous savez que même le budget de la mairie ou bien de la commune, en tant que citoyen, vous pouvez demander et consulter le budget. Vous pouvez même demander et voir le bilan de l'année passée ou bon, ainsi de suite. Peut-être si vous demandez le bilan du mois, ce serait difficile, mais on devrait avoir accès à ces documents. Donc, il est important qu'au niveau national, une sensibilisation. Nous, au niveau de New TV, nous faisons ce que nous pouvons faire au cours de cette émission, mais il faut que les acteurs politiques, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les médias dans une grande mesure, que chacun essaie de faire sa part pour que le citoyen comprenne pourquoi nous devons aller élire les conseils régionaux, quel est le travail que les conseils régionaux auront à faire. Tout cela, pour terminer, participe au processus d'enracinement de la démocratie, de la pratique de la bonne gouvernance qui demande que le citoyen soit informé de ce qui est fait en son nom, et puis aussi de l'état de droit et des libertés. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on comprenne le système et on va faire les deux élections ensemble. On peut être candidat pour les élections régionales et être candidat pour les élections législatives en même temps. Seulement, si vous êtes un conseiller... Dans une même circonscription. Pas dans une autre circonscription. Mais si vous êtes déjà conseiller municipal, avant d'aller aux élections régionales, vous avez l'obligation de démissionner. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps conseiller municipal et conseiller régional. Ça ne marche pas. Par contre, vous pouvez être conseiller municipal et aller aux élections législatives et être député. Vous pouvez être député maire adjoint ou député conseiller municipal. Et donc, c'est ça. Malheureusement, vous n'êtes pas député ou bien vous n'êtes pas encore député. Je crois qu'il lutte pour ça. La campagne n'a pas encore commencé. Pasteur, on parle moins de ces élections régionales qui auront lieu normalement le même jour que les élections législatives. Le Togo va vivre donc ces premières élections. C'est une première. Que faut-il savoir sur ces élections? D'abord, c'est une première des élections couplées où on va organiser les régionales et les législatives. Donc c'est le couronnement, c'est l'achèvement du processus de démocratisation tel que disposé par la loi, la Constitution dans son article 141, donc qui dispose de deux niveaux, c'est-à-dire la mairie, la commune et puis la région. Bon, c'était trois niveaux avant, il y avait la préfecture, mais la préfecture a été supprimée, a été abrogée. La loi cet article a été abrogé. Donc aujourd'hui, on a la commune et puis
la région. Et donc, comme il a déjà dit l'essentiel, comme il a déjà dit, le conseil régional sera l'organe délibérant